Il était au 10e étage, il s'est mis sur le rebord de la fenêtre en regardant la photo de ses enfants et tout ça, avait l'envie de se foutre en l'air. Ce que je ne comprends pas, c'est à quel moment il y a impunité quand quelqu'un qui est un arbitre, qui donne de son temps et de sa personne, qui sacrifie ses week-ends depuis son plus jeune âge, etc. Mais le mec qui fait une erreur, vous croyez qu'il est heureux de ça? La sanction, la douleur que c'est de quitter un terrain en ayant fait une erreur qui a fait basculer un match pour un arbitre, c'est très, très compliqué. On était à Dubaï avant la Coupe du Monde 2023 où il y avait Bryce Lawrence, qui est un ancien arbitre, il y avait Wayne Barnes et Craig Joubert qui nous expliquaient comment ils avaient vécu l'erreur sur les matchs capitaux. Bryce Lawrence qui nous explique que quand il est rentré à l'hôtel après le quart de finale qu'il avait arbitré, qui était Afrique du Sud, Australie, il me semble, il était au 10e étage, il s'est mis sur le rebord de la fenêtre en regardant la photo de ses enfants et tout ça, avait l'envie de se foutre en l'air. La pression qu'il a pris de la part du grand public, la douleur que ça a été pour lui de faire une erreur sur un match comme ça, est-ce qu'au final, humainement, la sanction, elle n'est pas suffisante? Est-ce qu'on a besoin, médiatiquement, de s'acharner sur quelqu'un pour lui dire ben, « tu as fait une erreur ». Surtout quand je vous dis, chaque match, il y en a. Coupe du Monde 2027, il y aura des erreurs à tous les matchs. C'est tout. On ne les accepte pas. Pour autant, on travaille. Aujourd'hui, un arbitre, il doit être un arbitre mondial, de classe mondiale. Le standard, il doit être entre 88 et 95% d'un score décisionnel précis. Et même s'il est à 94%, ça reste 6% d'erreur aussi. Et les gens font le focus là-dessus sur ces 6% d'erreur.